se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, je suis avec Anthony et Stéphanie Sourdril. Bonjour. Bonjour tous les Evelyne. deux. Vous allez bien? Très très bien, merci. Tu es donc, Anthony, le frère de Jérémy Sourdril. On casse le suspense tout de suite, que ce soit clair pour tout le monde. Le grand frère de Jérémy, très exactement. Et puis, tous les deux, vous êtes venus nous partager l'histoire de votre couple. Aujourd'hui, vous êtes une super belle famille. Vous allez vraiment bien. Vous avez 4 enfants. Et puis, vous êtes un modèle de couple vraiment uni et rempli d'amour. Je peux en témoigner, vraiment. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Vous êtes passé par des temps difficiles. Et pour expliquer ces temps difficiles, on va revenir un petit peu en arrière. Vous ne vous connaissiez pas encore. Mais toi, Anthony, tu as eu un exemple parental qui était vraiment solide, avec beaucoup d'amour. Exactement, avec des parents qui démontraient de l'amour entre eux, et puis envers nous, bien sûr. C'est sûr que j'ai eu une enfance merveilleuse, j'ai envie de dire, avec des parents, comme je le dis, qui s'aimaient, qui se prenaient. C'était pas choquant pour moi de voir mes parents s'embrasser devant nous. Et c'est ça, c'était un bel exemple d'amour. Exemple, oui. Alors que toi, Stéphanie, c'est plutôt tout l'inverse, c'est ça? Oui, exact. Moi, en fait, un mauvais exemple de parents qui étaient unis, en fait, parce que c'était plutôt des bagarres, des disputes. En fait, ils se sont toujours querellés. Et puis, moi, j'ai une mauvaise image de l'homme par rapport à mon père, en fait. Et puis voilà, si je peux juste dire ce qui m'a le plus marqué, c'est un jour, mon père est arrivé alors qu'on était autour de la table. Et là, il a sorti un couteau et il a planté ma mère. Oh. Donc, ça, c'est ce qui m'a suivi, en fait, le long de mon histoire après. Oui, tu as grandi avec une image d'un père d'un père et d'un mari, en fait, qui n'était pas protecteur, qui n'était pas aimant, qui n'amenait pas cette sécurité. Et toi, ça a justement déformé pour toi l'image de l'homme. Et plus tard, même, dans les relations que tu as pu avoir, particulièrement une relation, tu en avais parlé dans l'émission Parole de femme. Pour ceux qui veulent la regarder, Stéphanie était déjà venue par rapport à la violence dans le couple. Et tu as été en relation avec un homme qui t'a maltraité. Exactement. C'est pareil. J'avais l'impression que je devais vivre la même chose que ma mère, quelque part. Et donc, je suis tombée sur une personne qui a été aussi violente et puis qui m'a déstabilisée dans ma vie entière. Je n'avais plus confiance en moi, je n'avais plus confiance à l'homme en général. Et puis, du coup, moi, ce que j'avais le plus peur, c'est l'abandon aussi, parce que mon père, comme il nous a abandonnés quand on était plus jeunes, moi, je me suis dit, c'était ma crainte la plus grande, c'est l'abandon. C'est qu'on ne soit plus là pour moi. Voilà. Et dans la relation dans laquelle tu étais, si je ne me trompe pas, ton copain t'avait trompé aussi. Oui. Il y avait vraiment de la manipulation, du mensonge, etc. Oui. Et bon, finalement, tu as pris ton courage à deux mains, tu l'as quitté. C'est une très, très longue histoire, comme je l'ai dit, que tu racontes dans Parole de femme. Et puis, un jour, donc, toi, tu décides de faire une reconversion professionnelle totale. Oui. Et tu te retrouves dans la même entreprise, l'entreprise qui appartient d'ailleurs à Anthony, une entreprise de prothèses dentaires. À l'époque, elle ne m'appartenait pas, mais j'étais apprenti. Tu étais apprenti, à ce moment-là. Et puis là, je vois arriver une nouvelle personne qui arrive dans l'entreprise, donc c'était Stéphanie qui arrive. Et puis, c'est là que je commence à lui parler de Dieu. Oui, parce que toi, c'est ça, t'étais venu au Seigneur quand même quelques temps auparavant, oui, tout à fait, quand tu étais adolescent. Oui. J'avais vécu dans un groupe de jeunes, étant vraiment très jeune, à 12, 13, 14 ans. Mais j'ai abandonné le Seigneur plus tard, un peu plus tard, vers 18 ans. Et je sentais vraiment l'appel de Dieu dans mon cœur, qu'il fallait que je revienne vraiment vers lui. Et c'était dans cette entreprise d'ailleurs que je suis revenu à Dieu. Et quelques temps après, donc, je rencontre Stéphanie. Et c'est là où je commence à lui parler des réunions de jeunes que je vivais. Elle était aussi pratiquante, elle allait dans une église catholique, mais sa vie ne reflétait pas une vie chrétienne, une vie de prière. Et puis, en fait, j'étais juste en recherche de paix. Et donc, je me suis réfugiée dans les églises catholiques.
Et puis, j'étais en recherche. Je savais que j'avais tout essayé dans la vie et rien ne comblait en fait ce manque. Et quand Anthony a commencé à me parler surtout des réunions de jeunes, ça m'a donné envie en fait de voir comment ça se passait. Toi, c'est ça, tu lui parlais du Seigneur, des réunions de jeunes, mais pas dans l'optique qu'elle devienne ton épouse à un moment. C'était vraiment dans le but d'évangéliser. C'est ça, on était un groupe de jeunes, vraiment un noyau. Là, je pense qu'on peut voir d'ailleurs quelques photos, une photo là où on nous voit dans notre rencontre. Donc là, Stéphanie m'appartenait entre guillemets déjà. Donc on nous voit chez Stéphanie là parce qu'on n'était pas encore mariés. Donc on peut voir là la photo de Michael complètement sur la gauche, Michael là qu'on voit, Gwen, ma sœur après. Et puis donc Stéphanie plus bas, Annabelle et Jérémy qui regardaient au ciel, là, qui priaient déjà pour nous. Donc là, pour faire vite, là, Stéphanie est venue au groupe de jeunes, a été touchée, vraiment, a été touchée. Et donc on peut voir aussi les deux photos suivantes où Stéphanie, en tant que plâtrière dans mon entreprise. Et puis donc moi, là, j'étais vraiment très jeune. Et puis, c'est ça, donc elle a été vraiment touchée dans ce groupe de jeunes. Oui. Et puis c'est là qu'on a commencé à se rapprocher aussi tous les deux. On a commencé à se fréquenter. Oui. Et je voyais bien que Stéphanie avait un passé lourd. Elle ne m'avait pas tout dit, hein, je ne connaissais pas tout, j'ai appris au fur et à mesure du temps. Et c'est ça, moi c'est là, donc, comme je disais, qu'on a commencé à se fréquenter. Et puis, je voyais bien qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. C'est ça. Toi, tu voyais, et le plus gros problème, en ce qui te concernait, Stéphanie, c'était un problème de jalousie. Quand vous avez commencé à vous fréquenter, quand vous êtes même fiancés, c'était vraiment le cœur du problème. C'était une jalousie maladive, en fait. Tout à fait. Ouais. Et même avant votre mariage, il y avait déjà des symptômes de jalousie, en ce qui te concerne. Pour moi, oui. En fait, ça s'est pas révélé réellement parce que avant de rencontrer Anthony, même si j'avais des relations avec d'autres personnes, à partir du moment où les personnes me disaient je t'aime, je fuyais. Parce que de toute manière, je voulais pas rentrer je voulais pas m'attacher ou autre. C'était, je fuyais en fait. Et quand j'ai rencontré Anthony, c'est différent parce que lui, en fait, sans savoir ce qu'il allait se passer, je voyais en lui quelqu'un de vraiment stable, d'intègre. Je voyais vraiment que c'était une très bonne personne. Et je me suis toujours dit, de toute façon, il arrivera à j'ai confiance en lui. Ok. Donc, c'est comme si tout ce que j'avais vécu avant, je me suis déchargée sur lui. Et c'est vraiment le mot, je me suis déchargée. C'est lui qui a souffert pour tout ce que j'avais pu vivre avant. Mais en même temps, c'est grâce à lui où j'ai pu m'en sortir. Grâce à lui et grâce à Dieu, bien sûr. Mais il avait tellement un bon comportement. Il réagissait exactement comme il fallait qu'il réagisse, même si parfois il ne comprenait pas. Mais moi, au fond de moi, même si j'étais méchante avec lui, je savais que tout ce qu'il faisait, c'était pour mon bien, c'était bon pour moi, en fait. Et merci. On peut voir peut-être la photo de votre mariage, parce que vous êtes mariés quand même assez rapidement, à peu près un an, après un an de fiançailles. On vous voit là, un très beau couple, un beau mariage, et on voit que vous êtes toujours entourés d'Annabelle, Jérémy, Gwen, Magali, l'épouse de Gwen. Tout à fait, oui. Et oui, vous aviez un bon entourage qui vous soutenait, mais malgré ça, les débuts du mariage ont été très compliqués, particulièrement, ça commence même dès le voyage de noces, où il y a déjà des frictions même à ce moment-là, alors qu'on se dit le voyage de noces, bon, tout est beau, tout est rose, mais il y a déjà des complications à ce moment-là. Déjà la nuit de noces, après juste après le mariage. Juste après le mariage. Lendemain de mariage. Là, déjà, il y a eu une grosse dispute parce que moi, il y a des choses qui ne m'avaient pas plu pendant le mariage et tout ça. Donc, encore, je me suis déchargée sur lui, c'était sa faute. Et tout ça a fait qu'on est parti quand même en voyage. On est quand même parti en voyage de noces parce que c'était prévu. Puis on avait quand même hâte de partir de tout ça parce que le mariage, ça demande toujours plein d'organisation et tout ça. Donc, on était quand même content de partir. Mais c'est sûr que là encore, il y avait eu une crise. Et puis pendant les crises, c'est sûr que crise de jalousie. Et puis il y a des crises de colère aussi. Là, la colère, c'est vraiment terrible. Et quand tu as parlé de mon comportement, c'est sûr que face à la colère, j'ai essayé de garder mon calme.
La Bible dit que les paroles douces apaisent l'irritation et c'est ça qu'il faut vraiment mettre en application. Et c'est sûr que j'ai pas été parfait durant ces moments-là non plus. Hein. J'ai des moments où je craquais, des moments où je me mettais en colère. Mais je comprenais son passé, bien que je ne connaissais pas encore toute l'affaire. Mais tout ce qui s'était passé, mais je comprenais qu'elle avait vécu des choses. Et j'étais conscient aussi que c'est moi qui payais en fait pour les pots autres. cassés. Quoi. C'est ça. Et donc en République dominicaine, on est donc parti en voyage en République dominicaine. Et à l'époque, quand je l'ai connue, c'est dans la même année, elle fumait. Mais je savais que le Seigneur allait faire en sorte qu'elle arrête la cigarette. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Mais c'était pas réellement une pleine volonté de sa part, j'imagine, parce qu'arrivée en voyage de noces, elle me demande « Est-ce que tu veux bien que je fume ?» Et puis je dis bah « Non, t'as arrêté, pourquoi reprendre? Ça va être compliqué après d'arrêter. » « Non, j'arrêterai, c'est juste là, on passe du bon temps, je voudrais bien... » Et je lui dis « Bon, je dis ok. » Et puis c'était déjà... ça minait un peu. Ça minait ce voyage, et puis ça mettait des tensions tout à fait. Donc c'est sûr que il y a eu des crises encore là-bas, il y a eu de la colère, il y a eu... En fait, ce que tu racontes, ça montre qu'à ce moment-là, je ne faisais pas attention à ce que tu ressentais toi. C'est ça. Je vivais ce que j'avais envie de vivre, en gros. J'étais pas prête à mettre des barrières ou que quelqu'un m'interdise des choses ou que je sois soumise à mon mari. Exactement. Voilà, j'étais pas du tout prête à ça. Et puis. Et à un moment, pendant le voyage de noces, tu rencontres toi, Anthony, un chrétien, qui te propose de venir prêcher dans son église. Incroyable. Alors que tu n'as jamais prêché. J'ai jamais prêché de ma vie, et puis je sentais quand même cet appel de Dieu dans ma vie, sur ma vie, et puis. Incroyable, on rencontre un chrétien dans une boutique, il me dit « Oh, faut que tu viennes prêcher dans mon église ». J'ai dit « Bah non, je sais pas prêcher, je sais pas comment faire ». Et puis là, ça a été vraiment comme un clin d'œil de Dieu. Je pense qu'on peut voir la photo suivante, où on nous voit on nous voit dans un restaurant. Et puis les deux photos suivantes, là, on voit Stéphanie qui était du côté des hommes, donc c'était une église traditionnelle là en République. Je t'ai trompée de côté, Stéphanie. On est arrivé les premiers, puis le pasteur a dit « Bon, la sœur est là, on va pas la faire changer de place ». On a été vraiment honorés, là, un peu comme des rois là-bas. J'étais content d'avoir apporté un message, et puis c'était un peu stressant pour moi. Pour toi, c'était un clin d'œil du Seigneur voilà, aussi, qui confirmait ton appel. Malgré le chaos entre nous dans notre couple, eh bien Dieu est intervenu là, un petit clin d'œil. Anthony, vous voulez dire Anthony, c'est là que je te regarde ta destinée. Et fais-moi Parce confiance. que toi, à ce moment-là, quand il a dû aller se préparer pour prêcher, tu me disais, il a dû s'absenter pendant une journée. Et toi, dans ta tête, c'était tout de suite le scénario catastrophe. Il est avec une autre femme. Ouais, voilà. Il me trompe. C'est qu'il passe pas de temps avec moi, donc il est ailleurs, il est avec quelqu'un d'autre. Il va passer du bon temps ailleurs. C'est ça. Je suis là, je suis toute seule. Ça illustre quand même le niveau de jalousie. Là, quand on me voyait sur la photo au mauvais côté, mais en fin de compte, dans la vie, la vraie vie, j'étais du mauvais côté aussi. Je n'étais pas dans le bon chemin, tu vois. Donc ça confirme. Exactement. J'étais vraiment... Et les années passent. Il y a une année, c'est cool, 2 ans, et c'est de pire en pire en fait. Ça ne cesse de plus rapidement. Moi, je dirais même avant un an. En fait, dès notre retour de voyage de noces, moi, j'ai contacté un avocat pour divorcer. Dès votre retour. Oui. Dès notre retour, on voulait divorcer. Ouais. C'est-à-dire que on y pensait. On y pensait, on voulait pas forcément, mais on s'est dit, mais est-ce que le divorce, ça va être la solution, quoi. Alors qu'on venait juste de se marier, c'était un peu compliqué. Et puis... Et qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas choisi le divorce, alors? Puisque pour vous, c'était une solution. Qu'est-ce qui vous a permis de tenir le coup? En fin de compte, c'est moi qui ai pris une décision de changer. Parce que je voulais pas divorcer. En fait, au départ, quand j'ai contacté l'avocate, c'était vraiment par rébellion, pour embêter tout le monde, en fait. Mais en fin de compte, ça m'embêtait plus moi. Et je me suis rendu compte. Puis Jérémy, il me parlait beaucoup par message. Et puis, quand il me parlait, bien souvent, j'étais derrière l'ordinateur, je pleurais. Et puis, il m'a fait du bien par ses paroles, d'encouragement. Pourtant, il aurait pu être la personne qui m'en voulait de faire du mal à son frère. Mais non, c'est pareil, il m'encourageait tout le temps. Et puis, quand Annabelle et Jérémy venaient nous visiter parfois,
ils me faisaient envie. Leur vie me donnait envie de changer de comportement, de vivre autre chose que ce que je vivais. Et c'est là que, en fait, c'est moi qui ai pris la décision de changer tout ça, de vraiment me mettre, d'être plus droite envers Dieu, envers mon mari, dans ma vie en général. Et puis, c'est là que les choses ont changé, en fait. Et toi, de ton côté, toi, tu criais à Dieu, Anthony, parce que t'en pouvais plus. Ça a été dur. C'est sûr que quand elle parle qu'elle avait pris rendez-vous avec l'avocat, c'est là que Stéphanie m'appelle et me dit moi j'ai pris rendez-vous avec l'avocat, faut que tu prennes un avocat. Et là, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, en fait, parce que c'était déjà très dur. C'est sûr que j'ai inondé ma voiture quand j'allais au travail. Et quand je rentrais de la maison, du travail, je pleurais et je priais Dieu pour que Dieu intervienne vraiment dans mon couple, parce que ça a été dur, mais c'est là aussi où on voit que le soutien autour, c'est sûr que j'ai envie de dire aux personnes qui nous regardent, quand vous vivez une situation comme ça, il ne faut pas en parler à tout le monde. Tout le monde n'a pas besoin de savoir ce qui se passe. Il faut vraiment déjà, j'ai envie de dire, en parler au pasteur, déjà c'est important, donc c'est important de fréquenter une église locale et de s'entourer des bonnes personnes. Parce qu'il y a des personnes qui vont vous encourager au plus bas, à l'inverse, c'est ça, à vouloir divorcer, à vous donner des filons pour trouver un bon avocat et tout ça. Il y a des personnes au contraire qui, comme mon frère à l'époque où Stéphanie m'a... le couple aussi de l'église en fait, oui, c'est eux c'est ça aussi. Qui ont été un petit peu... mais au moment où Stéphanie me dit qu'il faut que je prenne un avocat, c'est là que j'appelle mon frère, je dis là j'en peux plus. Et là je pleure et il me dit, mon frère, des paroles d'encouragement, espère encore en Dieu. Je dis mais Jérémy, je vois pas comment. Et puis effectivement, là on rentre compte, un couple de l'église voit que ça n'allait pas entre nous et a à cœur de nous visiter. Et puis là on a commencé à parler. Et puis là, ça a changé beaucoup de choses. On a mis les choses à plat, on s'est demandé pardon. Et la communication entre nous est revenue, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est important, c'est la communication qui a aussi fait beaucoup de choses. Ouais, on a vu, en fait, chacun de notre côté, les torts qu'on avait. Autant... Parce que moi, j'avais beaucoup de torts, mais Anthony avait des choses aussi qui devaient changer. Et ce couple de notre église ont réussi à redonner une communication sans cri, sans... Voilà. Et on a réussi à en discuter, à mettre tout à plat, oui, comme tu disais. Et puis, voilà, c'est là que les décisions de chacun a fait. Il y a eu une décision, vraiment, et puis il y a eu une intervention divine, une connexion divine, en tout cas, avec ce couple qui s'investit. Il faut savoir que votre pasteur aussi venait régulièrement te voir, Stéphanie, même si toi, tu ne voulais pas qu'il vienne te voir. Il y a eu vraiment une aide, et je crois que ça, c'est vrai, tu l'as dit, Anthony, c'est vraiment un point important de bien s'entourer dans ces cas-là, parce que vous étiez seul à gérer ça, puis c'était juste plus fort que vous. Et ce qui est drôle, c'est que quand tu as crié vraiment à Dieu, tu as dit j'en peux plus, tu as appelé ton frère, il t'a encouragé. Dieu, il a répondu justement en vous amenant ce couple pour vous aider. Tout à fait. Et vraiment un miracle. Il faut, c'est ça, une intervention divine parfois, et Dieu a choisi de passer au travers d'un couple pour vous aider, pour restaurer votre couple, au point où, toi, tu me disais, Stéphanie, qu'en fin de compte, tu t'étais fait baptiser avant, d'ailleurs en même temps qu'Anthony, mais finalement, t'étais même pas sauvée réellement, tu connaissais pas le Seigneur, donc il y a toute une relation même avec Dieu qui a commencé à se créer aussi après. Quand je suis passée par les eaux du baptême, je pense que c'était juste une crainte de Dieu. Il y avait cette envie de changer de vie, mais je n'étais pas du tout née de nouveau. Il n'y a eu aucun changement dans ma vie suite à ça. C'est bien plus tard que j'ai vraiment pris la décision de donner ma vie totalement à Dieu. Et c'est là que tout a changé aussi. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas agi dans ma vie entre-temps. Il a fait beaucoup de choses. Oui. Il m'a délivré de ma jalousie, de la cigarette. Il y a eu vraiment beaucoup de choses. Et aujourd'hui, vous êtes une famille vraiment unie, comme je l'ai dit, 4 enfants. Ouais. Et puis, vraiment un exemple. Vous pourriez encourager d'autres couples vraiment sans difficulté. Tout à fait. Vous êtes vraiment unis, puis c'est vraiment beau. Ouais. Et si vous aviez un mot à dire aux gens qui nous écoutent, un couple qui est en train de se déchirer, qu'est-ce que vous pourriez juste leur dire, le conseil important? Moi, je pourrais vraiment les inviter déjà en tant que personne de se rapprocher vraiment de Dieu. Comme dans mon cas, c'est ça aussi qui m'a beaucoup aidé. Et la présence de Dieu dans ma vie, ça a fait beaucoup de choses. C'est ça. Il faut vraiment déjà rechercher vraiment sa présence. Et c'est sa présence, c'est son amour en nous qui
qui nous permet en fait de surmonter toutes ces montagnes. Et il nous donne la force d'avancer et de toujours espérer. Ouais. C'est sûr, comme je le disais tout à l'heure, j'ai eu mes défauts aussi et on s'est demandé pardon mutuellement. Mais c'est ça, c'est l'amour, c'est vraiment important, l'amour. L'amour, la communication, et puis persévérer, voir la victoire en fait, parce que nous avons la victoire. Toujours se dire que Dieu n'a pas dit son dernier mot. C'est ça. Ça, c'est important. Et qu'il est là avec nous. Qu'il est là avec nous et qu'il nous voit. Ça, c'est important. Amen. Gardez l'espoir. Ouais. Merci à vous deux d'être venus nous partager votre témoignage. Merci beaucoup.